certificats qu'on va créer, ce seront des clés publiques. Qu'elles soient créées par une PKI qui est dans votre domaine, ou une PKI Internet, VeriSign, ou quoi, ou qu'est-ce, ou n'importe quoi, dans tous les cas, c'est des clés publiques. Point. Il n'y a pas de différence. C'est ? Alors, dans le cadre bleu, c'est gratuit. Et vu que c'est une PKI qui est dans mon domaine, je ne vais pas payer mes certificats. Dans le cadre rouge, c'est payant. Parce que ce sont les PKI de l'Internet. Et enfin, vous avez le cadre vert, qui s'appelle créer un certificat auto-signé. Alors, ce qu'on appelle les certificats auto-signés, c'est un certificat créé par le serveur de ZS, par lui-même. C'est comme s'il devenait une PKI, en fait. Alors, ça, c'est de la merde, parce que ça va générer systématiquement des erreurs de certificat sur toutes les autres machines. Et oui, parce que la PKI ne sera pas de confiance, forcément. Donc, on va utiliser les certificats auto-signés que quand on fait du développement, des tests, avant d'acheter un vrai certificat, par exemple. Je suis développeur, je veux tester mon site internet, j'ai pas envie de me prendre la tête à créer une PKI, j'ai pas envie d'acheter un certificat, évidemment, donc je vais faire certificat auto-signé. Quand je vais tester mon site internet, j'aurai tout le temps des erreurs de certificat, mais comme je vous l'ai dit hier, on peut cliquer sur continuer. Même s'il y a une erreur de certificat, on peut dire oui, je prends le risque de continuer. Donc, on peut le faire avec des certificats auto-signés. C'est pas... Si c'était pas auto-signé, s'il n'y en avait pas du tout... C'est impossible. Le site est un... Non mais on peut pas faire du HTTPS sans certificat. On l'a vu hier, quand tu vas dans les liaisons, si tu choisis pas un certificat en bas, tu peux pas faire OK. Tu peux pas créer ta liaison HTTPS si tu n'as pas de certificat. Impossible. C'est que pour les développements. Voilà, c'est plutôt pour des développeurs. Alors, j'ai déjà connu des administrateurs qui l'utilisent en interne, ce qui fait que tous leurs salariés ont des erreurs de certificat sur les sites intranet. Mais ils ont dit, ouais, faites continuer, c'est pas grave. C'est pas fou pour la crédibilité, hein. C'est pas génial. Tu peux pas sensibiliser les utilisateurs à la sécurité, faites gaffe, les mots de passe, vos data, verrouiller les sessions, et quand ça vous dit, attention danger, tentative d'usurpation, oui, faites continuer là. Non, on fait pas ça. Enfin, disons que personnellement, je vous le déconseille fortement. Mais bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc pour commencer, nous allons utiliser, systématiquement, créer un certificat de domaine parce qu'on a la chance d'avoir une PKI dans notre domaine. Un petit peu plus tard dans la semaine, on fera le cadre rouge et on créera une demande de certificat et on terminera la demande de certificat. On fera les deux fois. Et pour le moment, on fait uniquement créer un certificat de domaine. Je vais donc cliquer sur créer un certificat de domaine. Et normalement, si vous faites ça, vous avez un assistant qui va se lancer. En général, c'est un petit peu long. Voilà. Voici l'assistant qui va se lancer. Faites attention, si vous avez fait des clics intempestifs, des fois l'assistant il se retrouve derrière la console. Donc faites gaffe à ce qu'il ne soit pas derrière. Et donc, voilà l'assistant qui va vous permettre de créer votre certificat. Alors attention, ici vous êtes en train de créer une demande de certificat. Vous devez donc remplir les champs qui sont là. Hein. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire suivant. Hein. Tant que ce n'est pas rempli, vous ne pouvez pas faire suivant. Quelle est l'URL de votre site internet? www.domixy.net. Attention, attention, vous écrivez en rouge, le champ non commun doit porter exactement l'URL, le nom, le FQDN de votre site internet. Je vous rappelle qu'il y a 4 vérifications qui sont faites quand on utilise une clé publique, et parmi les 4, il y a la correspondance de nom. Attention, c'est une correspondance exacte du nom. Si votre site internet c'est www.domxy.intra et que là vous écrivez www.domxy.lan, erreur de certificat. Si ici vous mettez www.domxy.lan et dans votre navigateur vous tapez domxy.lan, pas les 3W, erreur de certificat. Donc il faut une correspondance exacte. Attention,
une fois que le certificat est créé, on ne peut pas le modifier. Si ici vous faites une faute de frappe, c'est mort. Il faut refaire un certificat. Si vous décidez de changer de nom de site internet, c'est mort. Il faut refaire un certificat. Si vous voulez écrire 4w.domxy.lan, c'est mort. Il faut refaire un certificat. Donc, quand on fait la demande de certificat, il faut être très attentif, très vigilant. Achtung. Achtung. Peligroso. ¿Entiendes? NTNS. ¿Entiendes? Ça veut dire ce que tu as compris. Ah oui, oui. Littéralement. Bah, littéralement, oui, entiendes, ça veut dire t'as compris. Donc quand on a plusieurs noms d'hôtes sur un même site, Alors, on va déjà... Alors, patience, mon très jeune apprenti, on va déjà faire fonctionner un site en HTTPS. Et donc, sur une proposition d'Olivier, on va commencer à faire des certificats multidomaniales. Va falloir vous accrocher un peu à vos slips pour faire ça. Calme-toi. A menos la velocidad, por favor. Muy bien, vale. Si. Si ça correspond quand même à une de nos liaisons, par exemple sur mon site, si je marque www.dom.lan ou 4w, les deux marchent sur mon site à moi. Ah non, mais il faudra un certificat par liaison. Par liaison. Ah, mais c'est par liaison. Ok. Non, non, non. Ici, il y a un nom, le nom du certificat. Mais si vous voulez, on fait tout de suite les certificats multidomaniaux. Hein, parce que j'ai l'impression que ça vous titille par là. Hein. Oh, pas du tout. Ouais, ah bah si. Ah non, mais j'ai 3 liaisons déjà. Ça commence, j'ai 3 noms. Ils sont pressés, les gens. Bande de citrons. Donc d'accord, vous faites très attention à ça. Vous mettez www.domxy.lan. Après, vous êtes censé remplir les autres champs. Organisation, unité d'organisation, ville, région, etc. Ici, la PKI qui va vous créer le certificat, c'est la nôtre. C'est notre PKI de domaine. Donc toutes ces infos, on n'en a rien à cirer. Vous pouvez mettre guacamole, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Dans la vraie vie, il faudra mettre vos vraies informations. De votre vraie ville, de votre vraie entreprise, etc. Vu que cette demande, on va l'envoyer à VeriSign, et VeriSign, ils sont censés vérifier. Vous avez écrit Guatemala comme pays et que vous êtes en France, désolé, vous n'aurez pas de certificat chez nous. Hein. Donc, il faudra faire une différence entre les certificats pour votre PKI à vous, on fait ce qu'on veut, et ceux de la vraie vie. Donc, vous embêtez pas, vous allez faire ça, vous mettez du A partout, ça va vite. Parce que tant que tous les champs sont pas remplis, vous ne pouvez pas faire suivre. Mettez du A partout, on s'en fiche, et je fais suivre. Et là, la question est de indiquer l'autorité de certification que vous souhaitez utiliser, c'est-à-dire quel PKI on utilise. Si vous cliquez sur sélectionner, normalement, votre PKI apparaît. Elle est là. Ben voilà. Donc vous pouvez retrouver le nom de la PKI que vous avez créée hier. Alors vous avez peut-être allé un peu vite hier, hein, parce que je vous ai fait faire suivant. Bon, il y avait une des boîtes de dialogue qui était comment s'appelle votre PKI. Vous devez retrouver normalement domxy, le nom du serveur 3, CA, je vous rappelle ce que veut dire CA, Certificate Authority. Authority. Certificate Authority. Ça, avec le petit bout de langue qui sort. Ah non, la rota, c'est dans la gorge. Le ça, c'est sur le bout de la langue. Rien à voir. Ah, tu le fais exprès! Putain, et moi je fonce, tête baissée, droit dans le piège. On va avoir trop chaud, je pense, avec tous ces degrés là. Ah, c'est le réchauffement climatique. Ah voilà, même dans les blagues, il y a du réchauffement climatique. Bon, bah bien sûr, vous avez qu'une PKI. Bah, normalement, il n'y en a qu'une seule. Hein, je fais OK. Et il vous propose de rentrer un nom convivial. Vous êtes aussi obligé de rentrer un nom convivial. Alors, le nom convivial, c'est ce que vous voulez. Là, vous pouvez l'appeler guacamole, certificat numéro 2, etc. Bon, moi, bêtement, j'ai l'habitude de remettre le nom de l'URL pour lequel le site a été créé. Le certificat a été créé. Parce que je trouve ça plus pratique que ça corresponde. Parce que c'est... Tu peux choisir le nom que tu veux. Donc ils ont écrit convivial, nom... parce que s'ils avaient mis aléatoire, peut-être que les gens, ils auraient mis n'importe quoi. Je sais pas, je ne fais pas tester, mais oui.
Voilà, www.domxy.lan. Et vous n'avez plus qu'à faire terminer. Alors, je vous explique ce qui va se passer quand vous allez faire terminer. Vous allez rien voir du tout. Tout va se faire tout seul. Parce que c'est une PKI de domaine. Qu'est-ce qui va se passer quand vous faites terminer? Votre ordinateur va créer une clé privée. Votre ordinateur va demander une clé publique à la PKI. Comme on est dans le même domaine, la PKI va valider la demande de clé publique, va mettre le tampon, et vous allez récupérer la clé publique sur votre ordinateur. C'est tout ce qui se passe tout seul quand vous faites terminer. Ça mouline, création de clé privée, envoi de la demande à la PKI, validation de la PKI, récupération de la clé publique. Je patiente, je patiente, je patiente. Bon là, je patiente. Ah bah, il fait une enquête. Il vérifie c'est quoi cette unité d'organisation A. C'est qui ce pays là, le A? Christophe, moi ça Oui. fonctionne pas. Mais comment ça fonctionne pas? J'ai pas sélectionné. Enfin, c'est grisé. Ah. Ta 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 ta. Ah. Je vais la mettre là. Alors, je tente un truc, hein. On va voir. Alors, Mélanie, il n'y a pas assez grisé. Olivier non plus là. Ah, je peux pas taper tout le monde à la fois. Hein. Moi, c'est pas. Alors, Là, je tente le coup. Est-ce que tu peux lancer l'invite de commande, s'il te plaît? Ah, moi, vas-y, je pense après ça. CMD. Est-ce que tu peux taper Who am I, s'il te plaît? Ah ouais. Ah, putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je prends l'élan là. Vas-y, je suis prêt. Prêt? Oui, administrateur des domaines. Putain. C'est dangereux ce type d'appage entre le monde et I'm so sorry. il n'a pas été effectué. Bah, il Combien de fois faut que je le dise? Mais non, mais je sais pas. Dis pas mais non. Ouais. Tu dis pas mais non. Pour quand même vérifier. Tous les jours. C'est tous les jours maintenant. Ouais. Une blague? Non mais il va vraiment falloir que je tape. Pas changer De quoi? de. Tu l'as pas mis. C'est ça? Non mais il est pas intégré dans le domaine, tu veux dire ce serveur? Mais si, normalement. Eh ben on va vérifier 6dm.cpl. Non mais c'est quoi cette blague là? T'es pas sur ton domaine. Faut me faire défoncer. Ouais oui mais là oh. Oh. Mais sérieux là? 6dm.cpl. Workgroup, super. Ouais, normalement il est dans le domaine, non mais sérieux. Mais oui, mais. Non, dis pas mais oui. Mais si. Normalement il est dans le domaine, bah alors ça veut dire qu'il y a un salopard qui l'a ressorti du domaine manifestement. C'est peut-être le nom du lutin, il s'appelle salopard. Donc les autres qui ont des problèmes? Ah, Bonjour monsieur. Je mets juste ça. Il est parti pour Ah mais par contre hier 16h00 ça dégage. Voilà c'est bon j'ai fini. C'était sur le serveur 3, il était mort, c'était bien. Ah putain il prend l'heure je te jure. Là finalement je suis pas sûr que pour le titre ça va vraiment bien se passer. Je... Ça pourrait... Ouais, On va avoir des difficultés. Non mais ça doit être moi. Je pense que c'est moi qui transmets mal l'information. Ah ouais, administrateur du domaine. Hein, voilà. Ah bah tiens, ça où là? T'as pas envie de. Ah, salaud de lutin. Fais exprès, je sais pas. Hum, Mais là, je comprends là, chaque fois ça. c'est quoi? Ça ne met pas sur son administrateur. Mais c'est normal pour tout le monde. Vous devez écrire domaine anti/slash administrateur. Pourquoi tu dis la pauvre? Bon, je sais pas, j'essaie de protéger un peu. Mais d'abord, comment tu connais sa situation financière? Putain, le banquier, ils savent tout. Hein. C'est que t'es pauvre. T'as vu que- Ah, mais il sait tout, il sait tout. Bah alors les agios, ce mois-ci, un peu dur. Hein. T'as chargé. Fais gaffe, il va te vendre un petit prêt à la conso pour monter le truc. Et après, c'est fini, quoi. C'est l'engrenage. C'est 30 ans. Alors, est-ce que c'est plus fonctionnel? Allez. On tente le coup. Patience. On te regarde.
Patience. Tout l'internet te regarde, hein, fais gaffe. Hein. Mais c'est bon. Mais il paraît que plus c'est long, plus c'est bon. Aïe. Ah! Et oui, en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est que c'est pas la même cause. Allez, ok. Mais j'ai fait OK. Ah bon? T'as cliqué sur OK? Ouais, bien sûr. Mais depuis tout à l'heure, je clique. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ma faute, Après, je sais plus c'est c'est moi, ma c'est moi faute. qui ai mal mis le bouton. Moi je pense que c'est obligatoire. Mais toujours. Toujours. T'aurais dû bien expliquer. T'aurais dû préciser Évidemment. que c'est un domaine Active Directory. Mais oui, évidemment. Ça ne peut pas être une autre explication. Non, c'est impossible. Impossible. En tout cas, moi, je ne vois pas d'autre explication. Alors, est-ce que maintenant, clé privée, envoyage de la clé publique, récupération de la clé publique validée, ajout du certificat dans le magasin de certificats. Oh! Putain, ça fonctionne. Bon, les bras m'en tombent, alors là, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu un message d'erreur, un dysfonctionnement Non? Non? Non, mais j'ai posé le chinaille, c'est bon, vous pouvez le dire, ça y est. Ouais, c'est elle qui a pris, elle a pris pour la première, elle a pris pour tout le monde. Hein. Après, maintenant, je suis... je me sens insipide. Pourquoi tous ces trucs verts, là? C'est des melons. C'est des melons. Des melons en sachet. Donc, bah, félicitations, vous avez réussi à faire une demande de certificat auprès d'une PKI. Vous allez pouvoir maintenant créer une liaison HTTPS pour votre site internet. Donc comment est-ce qu'on crée les liaisons? Mais attends, pause. Ah bah oui, j'attends. J'ai une question. Ah oui. Là, du coup, ce qu'on a dû rentrer, c'est bidon. C'est Enfin, c'est-à-dire, il faut la ville. C'était bah, quoi oui, les informations complémentaires Mais ça après veut le dire command name. Kim, le villager coréen, Oui. il peut les avoir, ces informations parce que Oui, du oui, coup, bien sûr, il peut, oui. Bah, comment il fait alors pour... Enfin, pourquoi il peut pas créer une copie de ce certificat quand Brigitte elle envoie sa clé publique ou qu'elle crée? Ah oui, tu veux dire quand on est dans la vraie vie? Ouais. Ah, parce qu'il faut donner plus d'informations que ça. Ah, ok. Ça, c'est juste ce qu'il y a dans la demande. Et après, quand tu fais ta demande, la PKI va te demander autre chose. Par exemple, si on prend un site internet comme celle-là, imagine c'est www.domxy.fr, hein, c'est le vrai .fr. La PKI, elle va te dire très bien, vous devez prouver que c'est votre nom de domaine. Et il y a un truc tout simple en général, ce que font les PKI, elles te demandent de créer un enregistrement avec des données que eux ils te donnent. C'est-à-dire qu'ils vont t'envoyer une espèce de clé et ils vont dire rentrez cette clé dans votre DNS à vous. Parce que si c'est ton site internet, tu as la main sur le DNS. Donc tu vas créer un enregistrement en plus. Et ça prouve que c'est ton domaine à toi. C'est comme ça qu'ils font. Ou alors ils le font par email, voilà, il y a plein d'autres solutions, mais il faut que tu prouves ton identité. C'est pas que ce qu'il y a là-dedans. C'était comme ça avant. Mais bon, il a fallu rajouter des tests supplémentaires. Voilà, donc il n'y a pas que ça. D'accord. Liaison. Clic droit de souris sur votre site internet, modifier les liaisons, et si j'ajoute une liaison et que je choisis HTTPS maintenant, je vais rentrer mon nom d'hôte, www.domxy.lan, c'était ça, et maintenant, je peux sélectionner un certificat SSL que je n'avais pas, tant que je n'avais pas créé ma demande de certificat, envoyé à la PKI, récupéré ma clé publique, etc. Et là, je suis très content parce que maintenant, je vais pouvoir faire du HTTPS. Je vais donc le sélectionner. Christophe, Oui, c'est j'ai- moi, bonjour. J'ai pas la même interface que toi. Ouais, moi Oui, aussi. mais parce que vous avez du 2025, vous. ok. 2021, moi c'est un serveur 2019, mais c'est pareil. Ok. Vous avez en bas la Ça, liste des... C'est pareil. On a des cases en plus, c'est tout. Oui, oui, mais c'est Je pas grave. vois plus son écran. Christophe, Mhm. j'ai un point, je vois plus ton écran. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois plus mon écran. Alors, est-ce que j'arrive à me connecter chez toi? Ouh.
Oh, j'arrive plus à me connecter chez toi, qu'est-ce qui se passe? Oh. T'as toujours internet sur ta machine? Non. Voilà, t'as plus de réseau. Donc, bah, je sais pas, t'as arraché le câble, t'as changé ton adresse IP, dépanne-toi. Ah, Yamine, tu voulais un dépannage? Voilà. Voilà, fais quelque chose, cherche. Analyse. Ah, c'est ton boulot maintenant, c'est ton métier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas s'il n'y a pas le. Mais je crois que je suis vendu au 13, ouais. Bon début, ça. Mais tester la couche physique, c'est pas mal aussi, hein, pour commencer. Tu peux savoir ce qui est un peu l'hyperconfig extension. Oui. Tiens, c'est bon, c'était le cas. Ouais, tu vois. De toute façon, c'est toujours sa faute. Et c'est qui l'être humain qui est le plus proche du câble débranché? C'est lui. Alors, ça s'appelle le rasoir d'Occam, qui dit que c'est la solution la plus évidente, la bonne solution. S'explique. Voilà. Alors, est-ce que tu es de retour sur le réseau? Je suis de retour sur le réseau. Ça y est, c'est bon. Merci. Voilà. Alors, est-ce que vous avez réussi à ajouter une liaison HTTPS sur votre serveur web? Alors, quand vous êtes dans cette fenêtre hein, où vous pouvez ajouter la liaison Mais que ça. et que vous avez sélectionné votre certificat, il y a un petit bouton affiché. Alors ça, c'est intéressant si des certificats, vous en avez plein. Imaginez dans une boîte où il y a des dizaines de certificats, vous voulez être sûr que ce soit le bon, Non. vous cliquez sur afficher. Et. Et vous allez retrouver les informations qui sont... Mais c'est juste au-dessus. Mais ça, là. T'as fait tout ça aussi? Voilà. Je retrouve toutes les informations qui sont les plus importantes concernant ce certificat. Le délivré A, c'est le nom commun, c'est le nom qui apparaît dans le certificat. Ce certificat, il a été délivré pour vérifier l'identité de qui? L'identité de www.domxy.lan. Donc il peut... C'est ça la correspondance de nom. Il a été délivré par qui? Par domserv03-ca. C'est le nom de la PKI qu'il a délivré. Il a été délivré du temps au temps. Vous avez la date de validité. Ce certificat, il est valable combien de temps? Pardon? 2 ans. Voilà, il est valable 2 ans. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser pendant 2 ans. Dans 2 ans, il faut que j'en fasse un nouveau. Il faut renouveler mon certificat. On n'a pas mis 5 ans, nous? Ah non, 5 ans, c'était la durée de vie de la PKI. Ah, ok. Là, c'est pas pareil. Là, c'est la durée de vie du certificat délivré par la PKI. C'est pareil, les PKI elles-mêmes, elles sont identifiées par des certificats. Ok. C'est ce qu'on a vu hier. Dans la console certificat, tu avais plein de certificats. Et vous avez une information importante en bas, sur la dernière ligne. Vous avez la clé privée, qui correspond à ce certificat. Donc là, ça veut dire que vous avez les deux. Vous avez la clé privée et la clé publique. Ce qui est tout à fait normal, hein, vu que c'est... Pour faire du HTTPS, il vous faut les deux. Pour du SSL, il faut la clé publique et la clé privée. Tout va bien. Dans la vraie vie, on reçoit une alerte avant la fin des 2 ans ou il faut y Non, penser? c'est à toi de faire attention. Ouais. Non, c'est à toi de surveiller ça. Renouveler. La gestion des certificats, ça fait partie du job des gestionnaires de sites internet. Alors après, ça dépend chez qui tu les as eus, mais on peut... Alors ça se fait souvent, enfin, ça se fait pas tout le temps, pardon. Mais c'est des choses qui peuvent se faire, tu vas déléguer tout ça. Et c'est une société qui, elle, va s'occuper de faire du renouvellement, ou tu peux prendre une option renouvellement automatique. Ça se renouvelle tout seul. Forfaitairement, tu prends 200 balles tous les ans, et tac, 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 ça se renouvelle tout seul. Alors là, c'est des choses qu'il faut suivre aussi, parce que des fois, tu as des certificats pour des sites qui n'existent plus, tu rates toujours. Hein. Oui. Ah bah oui, il faut faire gaffe. Hein. Donc, quand tu as 3 sites internet, c'est facile. Quand on a 300, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Il peut y en avoir qui passent. Ah, il pourrait y avoir des petites factures. Mais c'est quoi ce qu'on paye depuis 5 ans là? Mais ce nom de domaine, on l'a plus depuis 5 ans. On le paye toujours. Dommage. Et c'est quand on fait, pardon, c'est quand on fait créer qu'on peut choisir là où on va acheter un certificat. Design ou série 9, je sais pas quoi, ce que tu as. VeriSign. Voilà, VeriSign. C'est là où on peut le choisir. Non, c'est après. Ça, ok. C'est après. En fait, on le verra, hein, il va falloir patienter. Mais quand on fera avec des PKI hors domaine, quand tu vas faire ta demande de certificat, ça fait un fichier. Et après, c'est ce fichier, tu choisis à qui tu l'envoies. Tu vas l'envoyer à une PKI ou à une autre.
Là, quand tu fais- La demande de certificat, c'est un fichier texte. Hein. Ok, ouais. La demande de certificat, c'est à ce moment-là que la clé publique, on la crée nous. Oui, et la clé privée aussi. La clé privée, là, on peut la retrouver dans notre ordinateur ou pas? Oui, bah, j'allais y venir, c'est l'étape d'après. Ok, désolé. Affiché. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à faire sa liaison HTTPS? Donc normalement, maintenant, dans les liaisons, vous en avez deux. Vous avez une liaison HTTP et une liaison HTTPS. Il reste à faire le test. Il faut que vous alliez sur votre client. Et sur votre client, vous ouvrez un navigateur. Et vous allez taper https www.domxy.lan. Sachant que le HTTP fonctionne toujours. Évidemment, là, votre site, il doit répondre deux fois. Sur le HTTP et le HTTPS. Alors, c'est possible que vous ayez un message d'erreur suivant ce que vous avez fait dans votre site internet. Et suivant le navigateur que vous utilisez. Alors, qui a un message d'erreur? Olivier, il a un message d'erreur? Les utilisateurs malveillants essaient peut-être de voler vos informations. Ah là là, ça y est, ça commence les erreurs de certificat. Tac, parfait. Alors, comme je vous l'ai dit hier, quand vous avez quelque chose qui est mal configuré sur un certificat, il y a une erreur de certificat. En voilà une. Il y a 4 vérifications qui sont faites, et là, il y en a une qui a échoué. Laquelle? Le nom. C'est écrit là. Net erreur, certes. Il y a écrit command name invalide. Quand vous avez cette erreur-là, command name invalide, c'est la correspondance de nom qui n'est pas bonne. C'est-à-dire que le certificat, il a été créé pour un certain nom, et dans l'URL que vous mettez, c'est pas le même nom. Sauf que là, c'est pas le cas. C'est censé fonctionner parce que, si je dis pas de bêtises, est-ce que tu peux cliquer sur le bouton avancer? Puis, est-ce que tu peux cliquer sur la ligne bleue en bas, continuer vers www.domxy.lan. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le navigateur, il vous a prévenu, mais vous pouvez quand même continuer. Ça t'affiche le site quand même. Hein. Bon, attention, c'est hyper dangereux, il y a non sécurisé, machin, tout ce que tu veux, mais ça fonctionne. Là c'est du vrai HTTPS. Hein. SSL, il fonctionne. Hein. C'est-à-dire que je suis Kim, j'intercepte le trafic entre son client et son serveur, je vois que dalle, tout est chiffré. C'est juste que, bah, on me prévient, le site sur lequel tu vas, je ne sais pas comment aller gérer la sécurité, mais lui, il fait pas confiance, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux cliquer sur là où il y a écrit non sécurisé, là, le triangle? Voilà. Tu vas descendre, la connexion du site n'est pas sécurisée. Non, la ligne rouge. Remonte, tu cliques dessus. Voilà. En haut à droite, tu as un espèce de petit diplôme. Voilà, ça c'est le certificat. Et ça t'affiche le certificat. Est-ce que tu peux déplacer un peu le certificat vers la droite? Voilà. Il y a une erreur de certificat qui disait que c'était une erreur de CN. Ça arrive si le nom qui est tapé ici et le nom qui est délivré à, c'est pas le même. Et là, c'est pas le cas. C'est le même. Donc cette erreur, elle n'est pas normale. Alors, elle est normale parce que le navigateur que vous utilisez, il est récent. C'est Edge que vous avez. Et dans les navigateurs récents, il y a une double vérification de nom. Et nous, quand on a fait nos certificats, on n'a mis qu'un seul nom dedans. Et il en faudrait 2 pour ne pas avoir cette erreur de certificat. Bien sûr, quand vous faites des certificats dans la vraie vie, avec les vrais PKI, il y a les doubles noms. Vous n'aurez pas de problème. Là, le problème, c'est parce qu'on fait tout en interne et qu'on mélange, si vous voulez, un truc un peu ancien avec un truc plus récent. Si vous ne voulez pas d'erreur de certificat ici, il faut utiliser un plus vieux navigateur. Internet Explorer. Est-ce que vous pourriez faire vos tests avec Internet Explorer et pas Edge? Et tu n'as pas d'erreur de certificat. Voilà. Ceux qui ont fait les tests avec Internet Explorer, vous n'avez pas d'erreur de certificat, ça fonctionne. Ceux qui ont fait les tests avec Edge, vous avez Internet Explorer. Vous avez une erreur de certificat. C'est juste, Edge, il est plus sensible, il est plus sécurisé, donc il demande un certificat un petit peu plus compliqué à faire. Donc pour le moment, on ne va pas s'embêter avec ça tout de suite, on va faire avec Internet Explorer.
Tu souhaites pas utiliser... Ah ouais, tu pars tout de suite sur le mode de compatibilité. Ok, on va le laisser faire. Il veut pas utiliser Internet Explorer, donc... Mais maintenant que j'ai Tout- utilisé, c'est foutu, non. je Ah peux bon plus utiliser Ah bah si tu le dis, Internet Explorer. bah vas-y, Il fais comme tu veux. semble que, ils- Fais comme tu veux. Si tu veux. Christophe. Oui. Moi sur Internet Explorer, il me dit aussi ceci n'est pas sécurisé. Ah, voilà qui est intéressant. Allons voir chez le H. Touche à rien. Ouais. Touche à rien, don't move. Alors, tu es sur ton client, tu as bien tapé https://domac.lan. Et ben on va faire pareil. Tu peux cliquer sur Information. On va continuer. Tu peux cliquer sur... Ah, formidable. C'est quoi l'erreur de certificat? Et votre PC ne fait pas confiance aux Non. Là où il y a écrit code d'erreur. Lis-le. DLG, fax, invalide, CA. Donc, parmi les 4 vérifications qui sont faites, laquelle ne passe pas? Rappelle-moi, alors, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Monsieur le H, vous pouvez me rappeler quelles sont les 4 vérifications qui sont faites que je vous avais demandé d'apprendre par cœur? Lorsqu'on utilise une clé publique, qu'est-ce qu'on vérifie? Les autorisations. Les autorisations, non. Non. Il y a 4 choses qui sont vérifiées, je t'écoute. Ah, t'en as aucune des 4. Ah ouais, non. Ah ouais, carrément. Ouais, donc pour le titre, finalement, ça va être compliqué. Hein. Je l'ai mal dit hier, ou alors peut-être que la notion de par cœur, ça vous échappe. Correspondance, provenance, date de validité et non-révocation. Voilà. C'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur. Parce que là, il y a une erreur. Il va falloir chercher laquelle des 4 et donc essayer de résoudre le problème. Donc, petit rappel, Arthur, les 4 choses qui sont vérifiées, c'est la correspondance de nom. Il faut que dans le certificat, il y ait exactement le même nom que l'URL que tu as tapé, www.domac.lan. Il faut vérifier que ça provienne d'une PKI de confiance. Il faut vérifier qu'il n'est pas révoqué. Et il faut vérifier que la date soit correcte. Et donc, relisons le message d'erreur. Non, non, mais change rien. Arrête de cliquer. Arrête de cliquer. Donc, je te repose la question. Parmi les 4 choses qui sont vérifiées, quelle est l'erreur? D'où provient l'erreur? Non, lis pas sur un autre écran. Lis sur le tien. Ouais. Non, il lit sur un autre écran. La correspondance de nom. Non! Il y a écrit invalide CA. Qu'est-ce que ça veut dire CA? Arthur? C'est les autorisations, enfin certificat authoritated. Authority. Et si je traduis Certificate Authority en français? Autorité de certification. Et donc, Certification. parmi les 4 choses qui sont vérifiées, laquelle est fausse? La provenance. Exactement. Ça veut dire que ce certificat provient d'une PKI qui n'est pas de confiance sur cette machine. Est-ce que tu peux cliquer sur accéder à la page web, s'il te plaît? On va faire comme pour Olivier. On va vérifier le certificat. On va vérifier lequel est utilisé par ce site internet. Oh bah c'est bien long ça. Très bien. Alors, je vois le petit bouclier rouge dans la barre d'adresse où il y a écrit erreur de certificat. Est-ce que tu peux cliquer dessus s'il te plaît? Et tout en bas, il y a écrit afficher les certificats. On va afficher les certificats. Donc, est-ce que tu peux le déplacer un petit peu? Stop. Je vais zoomer un peu. Alors, c'est écrit impossible de vérifier ce certificat auprès d'une autorité de certification de confiance. Là, c'est carrément une phrase. Donc là, je sais que c'est la PKI qui n'est pas de confiance. Ça veut dire que ce qui est écrit ici, délivré par domac-srvac03-ca, ça, c'est une PKI qui n'est pas dans la liste des PKI de confiance de cette machine. Eh bien, on va vérifier ça. Arthur, est-ce que tu te souviens, je vous l'ai montré hier, comment on fait pour afficher la liste des PKI de confiance d'un ordinateur? Tu peux répondre non. De quoi? Tu peux répondre non si tu t'en souviens pas. Je peux aussi essayer de réfléchir. Allez, vas-y, je t'écoute.
m'en souviens plus. Windows R. Windows. Ah oui. MMC. Ok. Oui. Dans le menu fichier, tu fais ajouter, supprimer un composant logiciel en fichable. Tu sélectionnes certificat. Tu fais ajouter. Tu prends un compte d'ordinateur. Tu fais suivant. Tu fais suivant. Tu fais terminer, pardon. Tu fais OK. Tu déroules l'arborescence. Et tu vas dans le conteneur qui s'appelle Autorité de certification Racine de confiance. Certificat, voilà. Est-ce que dans cette liste-là, il y a le nom de la PKI qui a créé ton certificat? Non. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une erreur de certificat. Donc il va falloir se poser la question, comment ça se fait que la PKI de domaine, parce que c'est ce qu'on a créé hier, on a créé une PKI pour le domaine, elle n'est pas de confiance sur cette machine. Bien évidemment, ce client est intégré dans ton domaine. Oui. On peut vérifier, s'il te plaît? Bah déjà, t'es pas logué avec un utilisateur du domaine, et c'est pas comme ça qu'on vérifie si une machine est intégrée dans le domaine, c'est sysdm.cpl. Il y a écrit workgroup et t'as même pas renommé le client. Donc double peine, double erreur. Et ça fonctionne pas, tout va bien. Donc non. Alors j'ai l'impression qu'il y a une espèce de maladie là qui est transmise de l'un à l'autre. Hein. Mettez des préservatifs, sérieux. Parce que là, ça se transmet. Fais gaffe, tu vois? Non, stop. Ça n'a aucun rapport. Une machine intégrée dans un domaine, c'est dans sysdm.cpl. Point. Ce n'est que là. Et c'est écrit, regarde. Tu vois bien que domaine, il n'y a pas... Non mais arrête de cliquer, putain. Reclique sur modifier, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans membre d'un? Qu'est-ce qui est sélectionné en dessous? Non, il y a workgroup, donc tu es dans un workgroup, tu n'es pas dans un domaine. Pour être dans un domaine, il faut être dans un domaine. Voilà. C'est fou, c'est exactement la même erreur. Qui a copié sur qui, on se demande. On n'a pas bossé ensemble, mais on se peut parler. Ah mais ça c'est des transmissions naturelles, j'ai envie de dire, entre vous deux. Ça se passe tout seul, sans avoir à en parler. Tu mets pas les Pardon? J'ai dit qu'il se comprenait sans parler. C'est Se comprenait sans parler. C'est Le regard. ça. Il fallait pas que j'en mette. Mais alors des fois tu sais, même après des années ça déconne. Ouais, il y a des loupés des fois. Putain, ah ouais, j'ai un loupé hier. Ah, Je sais pas si je dois raconter ma vie. t'es parti. Ah, où je partais. Ah, ma femme, elle est pour l'aération. Il faut aérer. Donc, tous les matins, elle se lève avant moi, puis moi je me lève après, j'ouvre la fenêtre, je descends petit déjeuner, et après je me casse. Et ben, hier, elle est partie en avance. Elle a laissé ouvert. Et j'ai pris un tir hier soir. Putain, t'as laissé la fenêtre ouverte toute la journée. Je fais, mais quoi? Mais tu pouvais penser quand même que je suis parti plus tôt et qu'il fallait que tu fermes la fenêtre. J'ai la même à la maison. C'est ma faute. J'aurais dû y penser. Oui, c'est ça. J'aurais dû anticiper le fait que comme elle est partie plus tôt, il fallait que je referme la fenêtre. La magie. Donc, c'est ma faute. Évidemment. J'ai pas pensé que... Et oui. De toute façon, on pense pas. Non, je ne pense pas. C'est les soigneurs qui pensent. C'est ça. Ce qui est grave, c'est qu'elle arrive avant toi. Toi, tu rentres tout content de ta journée. Bonjour. T'as pas renommé la machine Voilà. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah. Que va-t-il se passer? Bam. Et voilà. HTTPS sans erreur de certificat. Mais c'est très bien d'avoir fait ça, parce que ça nous a montré que la PKI de domaine
celle que vous avez créée hier, vous avez créé une PKI dans votre domaine. Elle est automatiquement de confiance pour tous les ordinateurs du domaine. C'est l'avantage de créer une PKI de domaine. Est-ce que tout le monde pourrait faire cette vérification, s'il vous plaît? C'est-à-dire que si vous allez sur n'importe quel ordinateur de votre domaine, les serveurs, les postes de travail, ce que vous voulez, si vous allez dans la MMC certificat, comme je viens de le faire à Arthur, si vous allez dans le conteneur autorité de certification racine de confiance, il y a votre PKI qui est dedans. Elle est arrivée toute seule. Vous n'avez rien eu à faire, elle est venue s'ajouter dans la liste des PKI. Et pour un ordinateur qui n'est pas dans le domaine, elle n'est pas dedans. Donc vous aurez l'erreur qu'a eu Arthur, ça vous dit invalide CA. Christophe, Oui, ça se fait automatiquement, il n'y a pas besoin de faire une petite manip comme on faisait. exactement. C'est l'avantage de créer une PKI dans le domaine. Alors, la vraie dénomination, je ne sais pas si vous vous en souvenez hier, quand on a créé la PKI sur le serveur 3, on pouvait créer soit une PKI autonome, soit une PKI, ça s'appelle d'entreprise. C'est ça le vrai nom. Le vrai nom, c'est quand on crée une PKI d'entreprise, elle est automatiquement de confiance pour tous les ordinateurs du domaine. C'est ce qu'on a fait hier. Et c'est ce qui était écrit quand on a choisi PKI d'entreprise, c'est ce qui est sélectionné par défaut. Hein. Ça dit, elle sera de confiance pour tous les ordinateurs du domaine. Alors maintenant, c'est pas de la magie. Hein. Comment est-ce que la PKI de domaine s'est retrouvée dans la liste des autorités racines de confiance de tous les ordinateurs du domaine? En fait, c'est une GPO. Il y a une GPO qui est créée, qui va rajouter automatiquement cette PKI dans la liste des PKI de confiance de tous les ordinateurs du domaine. Et c'est pour ça que ça a fonctionné instantanément, parce que dès qu'il a intégré son client dans le domaine, il a redémarré, les GPO du domaine se sont impliqués. Donc pif, ça a ajouté la PKI dedans. Le gestionnaire de GPO, on la voit pas, c'est ça? Non, alors en fait, c'est une GPO cachée. Elle est ailleurs, elle est dans les... Il y a d'autres trucs. Elle est dans la partie immergée de l'iceberg, celle-là. Là, tu la vois pas. Par GPO. C'est d'ailleurs des cas de figure qui peuvent arriver. Par exemple, cas d'école. Vous avez créé la PKI hier, d'accord, sur le serveur 3. Si on était allé tout de suite après sur le serveur 2 et qu'on faisait notre demande, on n'aurait pas vu la PKI. Parce que le GPO il n'est pas encore appliqué. Je vous rappelle, les GPO c'est toutes les... Raté. 90 minutes, bonne réponse. Ça veut dire que si ça vous arrive, vous voulez refaire une PKI, allez, vous voulez refaire un atelier, et vous vous dites, je fais ma PKI maintenant, je veux des certificats dans les 10 secondes suivantes, il faut faire GP Update sur toutes les machines. C'est pour ça qu'on n'a pas fait OK. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de faire GP Update, parce qu'on l'a laissé. Oui, vous n'avez pas besoin, parce que vous l'avez fait hier soir, parce qu'entre hier soir et ce matin, il y a eu plus de 90 minutes passées. Pas bon, calcul, mais Oui, tu les as pas vu passer ces 90 minutes. Toi, tu pensé qu'il y a eu 2 minutes. Bon, en fait, il y en a eu plus. C'est la dilatation du temps. Que Einstein en a parlé, je crois, machin. Mais, à mon avis, on a dépassé la vitesse lumière entre hier soir et ce matin. Tac, on a fait d'un coup. Et du coup, la clé privée, Bien sûr, C'est revenu. on peut la voir. Non, mais là, c'est noir. Ah oui, bah, Qu'est-ce que ça traficote encore là? Putain, c'est pas vrai. Là, son écran noir. Ça marche plus. il cherchait un câble d'ordi. Quoi? Ça peut pas marcher, ça n'a pas de jambes. Qu'est-ce qui se passe? Son écran Parce s'est que éteint. c'est noir. Son écran s'est éteint. Mais qui c'est qui lui a débranché son câble? Ça fait, ça tourne. Oui, je sais. sabotage, voilà. Il est éteint, il dit quoi? Mais il n'est pas éteint, il dit juste qu'il n'y a pas de signal. C'est ton câble HDMI là. Qu'est-ce que tu l'as arraché encore là? C'est toi qui lui as arraché. Arrête de faire ça. Tu niques déjà le câble réseau, tu niques maintenant le câble vidéo. Bon, C'est qu'est-ce que ça dit? C'est pas évident. Tac, On a tac. vu, Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme connard? Je n'ai rien fait. Arrête de dire je fais rien. Vérifie cap signal, analogique. Pourquoi il est sur analogique? T'as changé la sortie. Tac, tac, tac. Elle est où la sortie? Attends. Sur quel bouton t'as appuyé? Je sais pas. Voilà. Putain, t'as changé la sortie. Là, t'étais sur... Regarde. T'as changé la sortie, tu l'as mis sur... Et c'est écrit en gros, analogique. C'est un câble HDMI. C'est du numérique. La lecture. La lecture, putain.
s'est promis de plus lire. Donc, Il s'est promis de plus lire. Quoi Il faut plus revenir, monsieur. Ah, là, faut rester chez vous, hein, parce que là, ça va pas être facile. Ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. Hein. Non, je crois qu'elle a mal compris. Peut-être que j'ai dit, je me suis promis de lire. C'est différent. Non, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Il faut que tu dises. Oui, elle a raison, mais je vais peut-être changer d'avis. Ah oui, pardon. Voilà, n'oublie pas, J'ai c'est pas ta encore faute. les réflexes. Ouais, je sais, c'est pas facile. Hein. C'est pas simple. C'est pas elle qui a mal compris. C'est toi qui t'es mal Je exprimé. me suis mal exprimé. Voilà. C'est comme ça. Ok. Alors. Donc fonctionnaire test. yes. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça ne fonctionne pas? C'est good for everybody. Vous avez essayé sur plusieurs machines? Enfin non, vous avez peut-être qu'un seul client. Ouais, Ouais, c'est ouais. comme ça qu'il est. Oui, à partir du serveur 2, vous pouvez essayer, ou même du contrôleur de domaine, hein, si vous voulez simuler plusieurs machines. Ça marche bien. Alors, parfait. Maintenant que c'est fait, est-ce que vous pourriez retourner sur votre serveur web, s'il vous plaît? Et est-ce que sur le serveur web, vous pouvez m'ouvrir... Alors, si je vous dis la MMC certificat, est-ce que vous voyez ce que je veux que vous ouvriez? Là, ce qu'on vient de Ce qu'on vient de- Eh bien parfait, allez-y. Là vous faites pareil. Tac tac tac, tac tac tac, tac tac, ok. Parfait. Vous m'ouvrez la MMC certificat. Donc sur le serveur web, je vous invite à aller dans la MMC certificat, de dérouler l'arborescence de la MMC certificat. Mais vous n'allez pas aller dans le conteneur qui s'appelle Autorité de certification racine de confiance, mais vous allez dans le conteneur qui s'appelle Personnel. Et dans le conteneur qui s'appelle Personnel, vous devez avoir un conteneur certificat. Et dans ce conteneur certificat, il doit y avoir le certificat www.domxy.lan. Avec, si vous regardez bien le petit logo, une petite clé dorée. Alors, est-ce que c'est good? Est-ce qu'il y est? Est-ce qu'il y est? Non? Oh. Alors, il n'y est pas. Il n'y a pas la clé dorée? Ou il n'y a carrément pas de certificat? Il y a pas de certificat. Alors ça, c'est impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe chez la V? Ta, 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 ta. Ah, la boulette! Cher public, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'erreur faite par Véro? Il faut aller dans personnel. Mauvaise réponse. Ordinateur. Bonne réponse. Elle est dans personnel là, c'est vide. Quand tu as ajouté la MMC certificat, tu n'as pas choisi ordinateur. Tu as choisi utilisateur. On le voit là, il y a écrit certificat-utilisateur au-dessus de personnel. Ah oui. Et je vous avais dit de prendre certificat ordinateur. Donc pour commencer, il faut que tu refasses, ajouter, supprimer un composant logiciel enfichable. Tu refais certificat, tu refais ajouter, et tu choisis bien ordinateur cette fois. Ok. Donc attention, il est en bas. Voilà. Personnel. Certificat. Ah! C'est mieux. Tac. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas son petit certificat avec la... Pardon. Avec la petite clé dorée? C'est good for everybody cette fois? Vous êtes au bon endroit? Donc, est-ce que vous pourriez, si vous voulez, vous pouvez double-cliquer dessus. Ça doit vous ouvrir normalement une interface qui va vous permettre de voir le détail du certificat.
Bah, c'est celui que je vous ai fait montrer les uns les autres là quand on veut voir à partir d'un navigateur un certificat. Bah, là c'est la même chose mais vous êtes dans la console du certificat. Donc on retrouve les informations de tout à l'heure, c'est-à-dire délivré à le nom du site internet, délivré par la PKI, on a la date de validité et on a la clé privée. On est content, on a la clé privée pour ce certificat. Si je vous ai fait venir là, c'est parce que vous allez faire quelque chose. Je vous ai dit que les certificats, c'était très important. Et qu'il était extrêmement conseillé de les sauvegarder. Et c'est ce que vous allez faire. Et ça se fait par cette interface où vous allez pouvoir ici choisir d'exporter ce certificat. Et comme je vous l'ai dit hier, les certificats, en fait, c'est quoi? C'est des fichiers. Bah, ça va vous créer un fichier. Et donc là, vous allez avoir la possibilité d'exporter soit la clé publique, soit la clé privée. Bon, évidemment, c'est la clé privée qu'il faut récupérer. C'est celle-là. Hein. De toute façon, la clé privée, à partir de la clé privée, on peut refaire la clé publique. Donc ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, c'est bien sûr ce que vous allez faire. Vous choisissez exporter. Et on va choisir d'exporter la clé privée. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. Je fais exporter. Il y a un assistant qui se lance. Donc, question, est-ce que vous voulez exporter la clé privée ou pas? J'hésite. On va peut-être répondre oui. Parce que vu que l'exercice était exporter la clé privée, faites gaffe, hein. Oui, par défaut, c'est non. Ça veut dire que vous exportez que la clé publique dans ce cas-là. Et là, c'est exporter la clé privée. Je fais suivant. Laissez les informations que vous voulez. Par défaut, elles sont très bien sur la configuration, le chiffrement, etc. Comme c'est important, les clés privées, vous devez la sécuriser, votre clé privée. Alors, ce qui est fait le plus souvent, c'est un mot de passe, mais on pourrait aussi la sécuriser avec des comptes utilisateurs. Active Directory, il n'y a pas de souci. On pourrait dire cette clé, elle est utilisable par Pierre, Paul, Jacques. Si on veut s'envoyer des clés privées, pourquoi pas. La plupart du temps, c'est un mot de passe qu'on utilise. Et laissez le chiffrement. Ça, c'est les algorithmes de chiffrement. AES, triple DES, vous embêtez pas avec ça. On va juste mettre un mot de passe. Vous mettez le mot de passe que vous voulez. Bien évidemment, je mets password. Ah, il faut taper 2 fois le même mot de passe, c'est mieux. Christophe, Oui. je comprends pas le fait de sécuriser la clé privée par les noms de groupe. En plus, c'est ce qui est recommandé. Bah parce que c'est plus facile. Tu la sécurises, c'est comme les permissions NTFS si tu veux. Ce qui fait que cette clé privée, qui pourra l'utiliser? Pierre. Enfin, donc je mets l'utilisateur Pierre. Il n'y a que Pierre qui peut l'utiliser. Ça sert à ça. Ce qui fait que Pierre, il n'aura pas besoin de taper de mot de passe ou de trucs en plus. Ok. C'est juste plus pratique. Comme quand tu accèdes à un fichier ou un dossier sur une partition NTFS, on a géré l'onglet sécurité et on a dit un tel peut lire, un tel peut écrire, sans qu'ils aient besoin de retaper de mot de passe. C'est ça l'utilité. Le défaut du système, c'est que ça te limite aux utilisateurs du domaine. Si l'idée cette clé privée, je voudrais peut-être la mettre sur un autre ordinateur qui n'est pas dans le domaine, c'est mort. Là, ça ne marchera pas. Ça te limite à l'usage dans ton domaine. C'est tout. Je pensais qu'on a sauvegardé là, j'ai l'impression qu'on donne le droit sur la clé. Et on fait les deux. On fait les deux. C'est-à-dire qu'on va la sauvegarder, mais en plus, le seul qui pourra utiliser cette sauvegarde, c'est, si tu mets l'utilisateur Pierre, c'est Pierre. Ok. Ou le groupe, tu mets administrateur, technicien, sauvegardeur, monsieur sécurité, RSSI. Ok. Tu fais ce que tu veux. Ça va lui envoyer, donc on est sûr. Non, non, ça va rien lui envoyer du tout. À quel moment on la sauvegarde alors la clé? Bah, on va finir, peut-être, l'assistant. Si tu me laissais terminer. C'est possible? Merci. Vous avez mis le mot de passe? Oui. Suivant. Vous allez créer un fichier. Donc je fais parcourir. Où est-ce que je veux sauvegarder ma clé privée? Bon, dans le dossier documents. Ah, mais t'es pas sur le bureau? N'est-ce pas? Vous lui donnez un nom. Alors, comment vous voulez l'appeler? Guacamole? Ma clé? Alors, je l'appelle ma clé. Alors, ce serait peut-être pas mal de mettre le nom du site, hein, pour être utile. Ma clé www.domxy.lan, genre. Et regardez ceci. Je vous invite à connaître ça. Les clés privées, ce sont des fichiers .pfx.
Donc si vous trouvez dans un email, sur une clé USB, dans un dossier, sur un disque dur, un fichier .pfx, c'est une clé privée. Ah, ça j'en sais rien, t'en feras ce que tu voudras. Mais c'est ça. Les clés privées, ce sont des fichiers dont l'extension est .pfx. Attention, je parle de l'univers Microsoft. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que chez les pingouins, ça s'appelle pas des PFX. Mais la notion de clé privée, elle existe aussi. C'est peut-être un autre nom. En tout cas, chez Bill, on appelle ça des PFX. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et ça y est, vous avez, entre guillemets, fait une sauvegarde. Vous avez votre fichier PFX qui va contenir votre clé privée. Je vais enregistrer. Voilà, ça y est, c'est fait. Suivant. Et terminé. L'exportation a réussi. Ça veut dire que maintenant, cette clé privée, elle est dans le magasin de certificats du serveur 2. Et je l'ai aussi ici, dans mon dossier document. Voilà, j'ai ma clé .lan. Et maintenant, ce fichier .pfx, il est fortement recommandé de le mettre sur une clé USB. Cette clé USB, vous la mettez dans un coffre-fort, inifugé, qui ne craint pas l'eau, qui pourra vous servir si ce serveur 2, malheureusement, il a brûlé. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez refaire un serveur web, vous mettez votre contenu et vous remettez la clé privée. Parce que je viens de vous faire clic droit de souris, toutes les tâches exportées. Et on peut faire l'inverse, évidemment. Vous pouvez faire toutes les tâches importées. Donc, les certificats, vous pouvez les exporter pour en faire ce que vous voulez, les sauvegarder, les donner à quelqu'un, et vous pouvez les importer si vous les avez en tant que fichier. Vous avez un fichier PFX, vous pouvez importer une clé privée. Quelqu'un se souvient, les clés publiques, c'est quoi l'extension de fichier? Je vous l'ai dit hier. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? La commu peut-être? On a de la commu? Ouais, on n'a pas beaucoup de viewers. Ce sont des points. Eh ben, on va le vérifier tout de suite. Je fais la même chose. Toutes les tâches, je fais exporter. Mais cette fois, je réponds non, ne pas exporter la clé privée. Ça veut dire que je vais exporter que la clé publique. Allez, suivant. L'extension de fichier cette fois, c'est .CER. Voilà. Donc les clés privées, ce sont des points PFX. Les clés publiques, ce sont des points CER. Donc c'est exactement la même réflexion. Si sur une clé USB, vous trouvez un fichier .CER, dans cette clé USB, c'est une clé publique. Aucun danger, tout le monde peut l'avoir, les clés publiques, on s'en fout. Si c'est un .pfx, c'est une clé privée, attention. Comment ça se fait qu'il y a une clé privée sur cette clé USB? Sur Linux, c'est point pub pour public, ils sont pas embêtés. Et point prive pour privé? Privé, non, c'est ID underscore RSA. Ouh la vache. Oui. C'est Linux. C'est ce qu'on a vu, mais Christophe? Oui. Le mot de passe qu'on a mis là, avant, ça servait à quoi du coup? Quand on va l'importer. N'importe quoi. C'est-à-dire que là, si tu importes une clé privée, il va te demander le mot de passe du fichier. Je le prends dans une clé USB, le fichier privé. Ouais. Le fichier PFX, tu l'as sur une clé USB. Tu vas sur un autre ordinateur. Là, on est sur la même machine. Ouais. Ça sert à rien. Mais tu l'as sur une autre machine. Tu fais là importer. Il te demande le fichier que tu veux importer. Tu importes le fichier PFX. Et à ce moment-là, il va te demander c'est quoi le mot de passe. Si on aurait mis des noms d'utilisateurs, il n'y aurait pas eu de mot de Et passe. là, il n'y aurait pas eu de mot de passe. À condition que tu sois logué avec le bon utilisateur. Si quand on a exporté la clé privée, on l'a sécurisée avec le compte de Pierre, Pierre ouvre la session, il fait importer, ça s'importe direct, Si c'est sans pas- question. Si c'est Paul, ça dira Vajdi Fouder, caray. Ok. Ok. C'est ça. Ah, c'est carré la sécurité. Hein.
Et ça sert à ça. Pourquoi est-ce qu'on fait cette sécurité? Parce que si tu mets ta clé, si tu mets ta clé publique, ta clé privée, pardon, sur ta clé USB et tu perds cette clé USB, quelqu'un te la vole. Ben, s'il veut importer ta clé privée, elle est encore protégée par un mot de passe. C'est-à-dire le mec, faut qu'il te vole ta clé privée et il faut qu'il ait le mot de passe pour pouvoir l'importer. Ça sécurise pas mal. C'est good. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Hein, voilà. Les certificats, en fait, ce sont des fichiers. Ce sont des fichiers de clés privées, c'est des fichiers PFX. Ce sont des fichiers de clés publiques, ce sont des fichiers .cer. La clé publique, elle sert à chiffrer. La clé privée, elle sert à déchiffrer. Mais tout le monde a signé pour ce matin en plus. Ah, vous êtes chaud patate aujourd'hui là. Est-ce que la Olivier Corporation a des questions? Parce que j'ai l'impression que ça discute. Ah, c'est une question Linux? Ah, désolé. Bon, tant pis. Si on peut double-cliquer après dessus pour la clé privée qu'on a créée, par exemple. Oui. Donc, finalement, elle est tout de suite reconnue par Windows comme étant une clé privée. Oui. Et du coup, si on clique dessus, Oui. si on double-clique même, ça va nous faire des propositions déjà d'importer, etc. Enfin, ça nous Alors, fait par la main, c'est bien. moi je déteste faire ça, Ouais, parce que par défaut, il le met au mauvais endroit. d'accord. Si tu l'importes, il le met dans le magasin utilisateur. Ouais, c'est ça ce que disait Magasin. Donc moi je préfère toujours faire l'inverse, c'est-à-dire ouvrir la MMC certificat dans le magasin ordinateur et faire clic droit de souris importer. Comme ça l'importe exactement au bon endroit. Sinon, si tu fais pas gaffe, si tu fais suivant, bah, c'est dans le mauvais magasin que c'est importé. Donc j'aime pas trop ça. Mais bon, tu sais, je suis un vieux con, moi. Si, c'est la vérité, c'est la vérité. Ah, toi, tu fais mon... Je fais ça parce que t'es poli, hein. Je suis un vieux con, psychorigide en plus, donc... Cumul de miles, comme on dit. En tout cas, faut faire attention. Pour le coup. Ah oui, mais il faut toujours faire attention. C'est là qu'on peut faire des révocations. C'est là qu'on peut faire des révocations, c'est-à-dire... Si jamais je perds ma clé privée, mince, oups. Faut rappeler ça. Faudra rappeler la PKI pour révoquer. Désolé, mais... Je crois que j'ai fait une petite boulette. Mais dans ce cas-là, la PKI dira non mais ça va, vous avez mis un mot de passe complexe sur votre clé privée. Et là, Bah, j'ai mis AZERTY 1, 2, 3, 4. Ah bon? Bon bah, on va révoquer alors. On va révoquer. On va révoquer. Aligner les billets. Allez, ah bah, il faut repayer. Ça nous apprendra. Il faut repayer et redemander un certificat. Haben Sie Fragen? Nein? C'est beau. Ça coûte? Quelle belle langue. Ça va? Alors c'est déconcertant de facilité tout ça. Nickel. Ça va être bien. Je vais fermer ça. Allez, c'est parti. Oups là. Quoique non. Non, je vais pas faire ça. On va y aller doucement. Stéphane.
Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas, vous avez l'air triste, vous ne regardiez plus. Non. Du coup, ça m'a choqué, je me dis, attendez, plus raison. Tu es gênant comme garçon. Voilà. Allez, vous me faites un petit serveur 4? Ah. Je le disais. Voilà. Donc, un petit serveur 4. Alors, le serveur 3, c'est devenu la PKI. Voilà. Tout facile. Ouais. Un petit serveur 4 que vous intégrez dans le domaine. Que vous intégrez dans le domaine. Que vous intégrez dans le domaine. C'est pas moi, SL. Hein. Le domaine. Hein. Mais c'est toi aussi. Non, c'est toi. Ah, ça va mieux. Ça va. Que vous intégrez dans le domaine. C'est toi le domaine. Mais c'est toi. Non, c'était toi. Et tu te rebelles encore? Ah non, oui, c'est vrai, c'est moi. C'est pas putain. ça. Oh là 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 là. Non mais c'est parce que t'es jeune, t'as encore de l'énergie à revendre. T'es prêt à dépenser ton énergie dans le vide. C'est au bout de combien de temps que 20 ans. tu... On va pas te répondre. Tu te rebelles plus. Que tu te rebelles plus? Il vaut mieux pas les gâcher. À la mort. Ça va te déprimer. C'est vrai qu'il a dit la mort. Tôt, hein? Ça va te Tôt déprimer. Ah ouais, tôt. Ah ouais Moi, je sais même plus quand est-ce que j'ai abandonné, non? Donc au Quand est-ce? début, tu... Allez, 2 ans. T'expérimentes. Ah, 2 ans peut-être même pas. Ah ouais, ça se passe. Ouais. Ah ouais, c'était tout de suite. C'est? C'est dur, ta femme. Non, c'est une femme normale. Putain, mais ordinaire. ça va relativement vite. Hein. C'était peut-être même avant elle. C'était peut-être avant que je la rencontre elle. Si tu veux, à partir de 6e ou 10e partenaire et que tu dis, mais c'est toujours la même mécanique en fait. Ça se reproduit quel que soit la partenaire. C'est donc un trait de caractère commun si tu veux. C'est quelque chose que de toute façon, c'est comme ça. L'alcool, ça bourre, quels que soient les alcools. Donc tu dois l'accepter. L'eau, ça mouille, quelle que soit la bouteille ou de la façon dont l'eau arrive. Donc quelle que soit la femme, tu as les mêmes traits de caractère. Elle a toujours raison. Donc, bon. C'est style, t'as un petit peu de blague. Ya C'est C'est- une blague. Oui, non mais ça passe, il y a le bandeau là, il dit c'est une Ouais, blague. Tout ça n'est que des blagues. Ah, c'est bon, je l'ai. Faut pas se prendre au sérieux, vieille. C'est un spectacle comique. Tu l'as dit même pour les fonctionnaires. Oui, oui, oui. Pour leur préciser. Ah non, mais tout est faux, hein. Non, 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 c'est que des blagues, hein. Bien sûr que non. Non, mais je suis un grand humoriste. T'as cliqué sur les- Il est même pas encore. Je te regarde, je t'ai mis en condition. Ça y est, je suis stressé. Il y a un mec qui me regarde. Non, mais c'est pas mal parce que le jury va te regarder, hein. Ah, tu fais ça. Par contre, faut que tu aies l'air plus méchant. Ouais, faut que tu sois avec des armes, c'est bien. Tu as des haches, des trucs violents. Donc ça suffit déjà. C'est un bon début pour le faire Ça a stresser. commencé par CNP. On avait pas dit que c'était un Mais bon, après, du coup, je me mets en retard. Bon, si ça fait. Si vous vous faites des choses, vous le faites pas ici. Ouais. Il y a des hôtels pour faire ça. On a une bonne.
Hmm. Il s'en souvient tout seul. C'est bien. Je crois que je vais rajouter une question là-dessus dans le CFD. Quand tu redémarres, je suis bien directement. Je fais ça, je fais ça, je fais comme c'était la possibilité. Je fais là, je fais comme ça. Tu mets d'abord le pare-feu.
Je vais uriner, hein, je reviens. Quand je reviens, ça fonctionne. Mais ça fonctionne déjà, ça se trouve. C'est bon? Ouais. Normalement, il n'y a rien
hier, ce qu'on a fait, c'est juste installer le serveur PK sur le poste. Après, on n'a rien fait de spécial dessus. Et là, c'est ce qu'on a fait ce matin. Pas encore. Je vais faire un jeu ici. Ah putain, what the fuck. C'est quand il y a le système que tu recules. Oui, c'est tout. Parce que là, on met la fenêtre, ils m'ont mis un message comme la configuration sécurité renforcée d'Internet Explorer. Ouais, moi aussi, ça m'a dit ça. Je sais pas pourquoi. Mais j'arrive pas à me connecter à mon site. Et si je fais ajouter, t'as fait la liaison. J'ai fait la liaison, mais c'est parce que j'ai pas. C'est parce que c'est T'as pas fait lui dans le carte réseau? non, actuellement, si. Il a pas 20 minutes. Ah oui, t'es pas con toi. Je vais modifier la liaison, comme ça c'est fait.
C'est ça. Ah mais oui, il n'y a pas de barrette de 16 de dispo. Il y a que 2 emplacements. Oui, donc c'est pour ça qu'il faut 2 de 16. Il faut 2 de 16, mais si les R4, peut-être les succès, c'est sur les cartes Merasus, c'est les R4. Ouais, mais c'est pas des. Ah, C'est peut-être. interdit, Oui, sans- oui, oui. Bon, mais je vais voir ça. Merci. Ah non, c'est peut-être de la 8. Moi, je sais. Bon, je vais mener l'enquête. Bon alors, ça fonctionne? Fonctionnaire test? Bien, ça recoute? Bon, bah pause alors. Bah si ça fonctionne, bravo. C'est déconcertant de facilité les certificats en fait. C'est 3 clics le truc. Bon bah voilà, bon, allez hop. Allez, pause. Vamos à la pause. Oh, 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 oh. Vamos à la pause. Allez, pause.